Bonjour vous, j'espère que ça va et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça va. Alors, comme vous avez vu dans le titre, c'est l'escapade de décembre et on est en janvier. Merci Eva de ton retard. Et du coup, je viens aussi pour vous souhaiter la bonne année, mes meilleurs vœux. J'espère que tout ce que vous allez entreprendre cette année va être que du positif. Je croise les doigts pour pas qu'on soit reconfiné. Et voilà, que du positif, on espère. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Et si tu n'es pas abonné à mon Instagram, fais-le tout de suite. Il y a des trucs très cool qui vont arriver. Hâte d'en parler. Et aujourd'hui du coup on se retrouve dans tous les trucs que j'ai vus, que je vous conseille ou pas. Et oui, parce qu'il y a des choses que je n'aime pas, il faut en parler quoi. Il faut taper du poing sur la table et dire des choses. Alors on va commencer par les livres. Et comme vous avez pu le voir, quelqu'un m'a rejoint. Tada! Je sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'est Lou, la nouvelle version. Et franchement, bien évidemment, je l'ai acheté. Je suis Lou depuis des années. Du coup, vraiment, c'était dans l'obligation d'acheter le nouveau livre qui se présente comme ceci. Il est super beau. Et en fait, moi, je l'ai acheté à la Fnac parce qu'à la Fnac, il y a une présentation en édition limitée et il y avait également un poster que j'ai affiché fièrement dans ma chambre en tant que grande supportrice de Lou. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette BD. Après, vraiment, c'est le même univers. C'est bien, je trouve c'est trop drôle de vivre en même temps qu'elle. Elle a eu un nouvel appart, elle est dans les universités, elle comprend pas trop. Elle est un peu en mode putain, c'est ma première année, go go go. Sa pote, elle fait des festivals. Enfin, vraiment, c'est un autre monde qu'on vit actuellement, mais c'est cool. Vraiment, c'est un moment où on s'évade. Et vraiment, je vous conseille, si vous n'avez jamais vu les Lou, mais alors mes gros coups de cœur, je vous conseille vraiment toute la série Lou, à part un qui est assez particulier, je trouve. Après, il a été expliqué que c'était un hors-série. C'est comme une explication que Lou sort de la période enfant pour se transformer en femme. Personnellement, j'ai pas trop apprécié, c'était assez particulier et ça faisait un peu un effet un peu science-fiction chelou. Voilà. Hâte vraiment aux prochains épisodes parce que là, moi je suis à fond là. Et nous allons passer aux vêtements et accessoires. Et dans les vêtements et accessoires, vous avez déjà ce magnifique pull. Incroyable. J'ai eu la chance de l'avoir, hein, clairement. Je l'avais vu sur Instagram, c'est une collaboration avec Hello Kitty et New Girl. Et j'étais en mode, il est incroyable, il est oversize, il y a un Hello Kitty derrière, il y a là aussi devant. Il est magnifique, il me le faut. Je crois qu'il m'a coûté 50 € et il est arrivé vraiment en 3 jours, quoi. Donc franchement, trop cool, trop contente. Et il y a également mes bébés, je vais vous montrer. Magnifique, magnifique, je les aime trop. C'est des Doc Martens à plateforme et c'est les Sinclair classiques. Mais regardez-moi ça, cette beauté. Il y a la petite fermeture éclair qui est tous devant, donc franchement trop cool, je suis trop contente. Je les ai eus à Noël et j'étais en mode mais elles sont trop belles. Vraiment, genre ça se met avec tout, elles sont élégantes. Et il faut le dire, je n'ai pas eu de cloque. Pas... J'en ai eu un petit peu. Oui, j'en ai eu un petit peu, ça va. C'est bon, hein. Voilà, toujours à me juger là. C'est vrai, j'en ai mis un petit peu. J'ai mis 1 an et demi à faire mes docs que j'avais à Fleurs, que j'aime beaucoup, hein, que j'adore. Mais 1 an et demi, c'est long, c'est laborieux. Et en fait, vous avez mal au-dessus du pied. Et là, vraiment, le cuir était ramolli. J'ai un de mes meilleurs amis qui a eu ça aussi à son anniversaire. Et je lui ai demandé, mais alors, t'as eu mal et tout? Et il m'a dit, mais non, j'ai pas eu mal. Et j'étais en mode, ce n'est pas juste.
j'ai douillé sa mère. Chaque mouvement que je faisais avec mes chaussures, j'étais là genre de douleur. Viens. Et le dernier article, vous savez que le mois dernier, j'avais essayé une serviette hygiénique de Maquibel et je vous avais dit que je voulais essayer les culottes. Elles sont arrivées et du coup on va parler de la marque Moods. Je pense que vous avez déjà entendu parler sur Instagram. Et du coup je me suis dit, allez va, on tente, t'as envie de passer le cap, c'est un investissement, mais on y va. On y va. Je trouve ça grave mimes, c'est envoyé dans une petite box comme ça. Et moi j'avais pris une box de Noël, donc c'est marqué spoiler, voici ta Moods la plus haute pour affronter ton grand froid. Moi j'aime trop tout ce qui est marketing et tout, je trouve déjà que c'est très fort. Et en fait moi j'avais pris un pack où il y a 3 culottes. Je vais vous montrer, Ça c'est la coton et c'est en flux moyen. Et franchement ultra agréable. Si vous êtes entre deux tailles, prenez une taille au-dessus vu qu'on sait très bien qu'avec les règles on ballonne, on est vraiment dans le ballonnement. Moi j'aime bien le porter la nuit celle-ci parce qu'elle est vraiment enveloppante et franchement top. Et là vous avez celle-là que franchement j'avais trop hâte d'essayer. Pour des culottes de règles, elles sont trop belles. Genre vraiment avec un effet en dentelle juste là. Et en fait j'avais vraiment peur d'avoir une irritation avec la dentelle parce qu'on est sur la team peau sensible. Je rappelle la chose. Et franchement pas du tout. Du coup, celui-là, c'est un grand flux. Ce que j'aimais bien aussi dans la box, c'est qu'il y avait, vu que j'hésitais entre grand flux et moyen flux, et ben en fait, il y en avait du coup 2 moyens flux et un grand flux. Donc le grand flux, moi je le mets plutôt au début de mes règles. Et la troisième, elle se porte comme ceci. Et là, c'est plutôt une culotte. L'autre, c'était plutôt un shorty. Et pareil, petite dentelle. Et en fait, ce que j'aimais vraiment bien avec ce pack, c'est comme je vous disais, vous avez vraiment tous les modèles. Et franchement, trop beau. Et dans le pack aussi, vous avez ceci. C'est un petit sachet où vous pouvez mettre vos culottes hygiéniques à l'intérieur. Vous les lavez à 30 degrés. Et en fait, vous n'avez pas une culotte qui part à l'autre bout. Et en fait, ça permet de protéger votre lingerie. Et ça, je trouve ça vraiment cool d'avoir ça dans son petit pack. J'ai vraiment trouvé ça très sympa. Après, comme je vous disais, c'est très marketing. Mais moi, tout ce qui est kitsch, je kiffe. Vous aviez ceci. C'est des petits autocollants avec des petites vulves. Et c'est marqué vulve le vent d'hiver. On n'est pas dans le kitsch là. Et super important, elle ne se voit pas. J'ai mis une robe assez moulante pour une soirée en décembre et elle ne se voyait pas. Et j'étais en mode, attends, what ? Comment ça, elle se voit pas, enfin. Et en fait, vu qu'elle a une texture beaucoup plus fluide, on va dire, que d'autres marques de culottes de règles, elle, vraiment, épouse vos fesses et elle ne se voit pas. En plus d'être noire, franchement, je vous le conseille à 2000%. Alors certes, c'est un investissement. Ça m'a coûté 90 €. Le pack de base était à 110. Après, il est passé à 99. Et avec le code de ESIL que je vous mets en barre d'infos, et ben il est passé à 90 €. Et franchement, pour ça, je vous le conseille, mais vraiment, il n'y a pas d'odeur, pas de fuite. Vous le rincez dans une bassine pendant 30 minutes, 1 heure. Après, soit vous le lavez à la main, soit vous le mettez en machine. Moi, personnellement, je préfère le faire mettre en machine dans le petit sachet en tissu que je vous ai montré. Et après, à 30 degrés, et après, c'est reparti, on réutilise. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit pack de 3. Franchement, c'est top. Et on va parler des films et séries. On va commencer par une série que j'attendais à fond. C'est un épisode spécial pour Noël. Donc c'était l'épisode spécial Euphoria. Et c'était vraiment concentré sur Rue. Et en fait, je me suis dit, mais c'est génial, on va voir comment elle vit, enfin, comment elle était à Noël et tout, dans sa famille, avec son papa, sa maman et sa sœur. Et vraiment, je me suis dit, ça va être incroyable, ça va être génial et tout. Une déception. Vraiment, je me suis fait chier tout l'épisode. Et vraiment, genre, je suis restée devant avec ma meilleure pote, on regardait, et genre, je la regarde et je fais putain, je suis déçue, genre, ça déclenche quand, quoi. En fait, c'était une discussion entre elle et son porte-parole. Et franchement, j'étais en mode... En fait, c'est pas du tout un truc de Noël. Donc j'étais ultra déçue. Je me suis dit, une de mes séries préférées plus Noël égale meilleur combo. Il s'est rien passé, genre... à la recherche, on sait pas. On est où?
En autre déception, j'ai vu une de mes meilleures amies quand je suis montée sur Paris et il pleuvait dehors, donc on est allé chez moi, le squat. On regarde une série espagnole, ça s'appelle Après toi le chaos. Et en fait, parce que l'acteur principal, c'est un mec qui joue dans Elite et j'adore son personnage dans Elite et tout, donc je me suis dit mais trop bien, ça veut dire que la série va être géniale. Erreur! Nul à chier, je n'ai pas compris les 2 épisodes, genre vraiment ça a été... je comprends pas. Ah! Je comprends pas. Ah! En fait, l'histoire de Après toi le chaos, même si j'ai regardé que 2 épisodes et clairement je n'ai pas envie de regarder plus parce que ça ne donne pas envie. En fait, c'est une prof qui trouve la mort dans des circonstances étranges et du coup il y a comme une enquête et tout et c'est vraiment des élèves genre ultra irrespectueux et du coup tu te dis bon bah c'est bon, c'est réglé, c'est eux qui l'ont tué et tout et en fait t'as toute l'histoire et tout qui se font autour de ça, donc c'est un peu un délire de un peu comme Elite mais très très mal joué, les acteurs sont un peu nuls et en fait t'as pas vraiment d'explication, genre on te lance le truc, après t'es là genre en mode ok, franchement je vous le conseille pas, mais si vous l'avez vu, libre à vous de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que vraiment une grande déception quoi. J'ai pas trop compris pourquoi il était en tendance Netflix hein. Bref, on continue. Toujours sur Netflix, il y a une nouvelle série qui s'appelle Teeny Pretty Things et en fait c'est une série où au début je me suis dit putain c'est génial. En fait il y a une intrigue, il y a toujours des trucs genre en fait c'est un peu comme Elite où vraiment c'est de la très grande bourgeoisie, c'est dans une école très prestigieuse de danse classique et en fait du coup on apprend que malheureusement une élève est tombée du toit et du coup est dans le coma et en fait t'as l'enquête de qui a poussé cette personne et en fait toute l'histoire se déroule autour de ça. Et aussi, il y a une personne qui est complètement d'un autre milieu social, un peu plus hip-hop, qui arrive aussi dans l'école et du coup ça change complètement la donne. Et je trouve ça cool, c'est super sympa, mais le début est vraiment génial. Et au bout de je suis au 7e épisode et au bout du 5... L'Euro, et qu'on reprenne celle de l'Espagne, de l'équipe de l'Euro 2000 il y a 4 ans et qu'on la reprenne. Ouh là là, c'était compliqué. Au bout du 4e épisode, mais c'est long quoi. Vraiment, la série, je sais pas à quoi y penser. Je la finirai, mais en fait le début était vraiment bien, puis après ça part dans un bail chelou, d'ultra toxique. Je sais qu'aussi c'est une tendance Netflix et qu'apparemment elle plaît beaucoup, donc vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez fini et tout, mais franchement en fait elle est chiante. Mais on va finir sur un film qui est juste mais incroyable et qu'aussi c'est pour ça que je suis un peu en retard, c'est que vraiment je me suis dit je ne peux pas finir le mois de décembre sans voir ce film. Il s'agit bien de Soul et en fait c'est un film sur Disney+ qui est sorti le 25 décembre et avec Pixar et franchement un gros coup de cœur, c'est un petit peu inspiré aussi de Vice Versa. En fait c'est l'histoire de Joe Gardner qui est un professeur de musique dans une école et vraiment il est passionné par le jazz, il est à fond dedans et tout et en fait le jour là, c'est vraiment le jour mais qu'il attendait le plus de sa vie parce qu'en fait il a un appel incroyable, super important et là il se passe l'impensable. Il arrive dans le grand avant. Le grand avant c'est quoi? C'est comment créer en fait son âme. Il y a tellement de péripéties, il y a aussi beaucoup de Michel. Oui. Oui, c'est moi. Je l'ai vu avec mon meilleur ami et on pleurait de rire. Vraiment, genre, il est incroyable. Genre, je vous fais la scène. Et oui, vous avez cette scène en avant-première, même si vous n'avez pas vu le film. Renard silencieux. Chut. Renard silencieux. Ça, c'est pour dire aux petits âmes là de se canaliser, ça me fait trop rire et fait. Moi, c'est Michel. Je vous laisse avec Michel. Merci, Michel. Je vous laisse avec Michel. Merci, Michel. Vous appelez tous Michel? Et en fait, genre, ils s'appellent tous Michel et ça me fait mourir de rire. Et à un moment donné, une présentation de ce qu'ils vont faire dans le grand avant. Et du coup, Joe Gardner va avoir l'âme 22.
Donc c'est une âme qui a tout vécu, elle a tout connu, et elle en peut plus, elle a même pas envie, en fait elle a pas envie de vivre, elle est très bien là où elle est, et du coup Joe Gardner, bah il veut vivre, parce que il y a le truc le plus important de sa vie qui va arriver, donc ils se mettent en mode petite zoom zoom pour être ensemble, et c'est vraiment un beau film, ça nous apprend vraiment des choses sur la vie, et on a tous envie d'être une Michelle, quoi. Bonjour, vive les blagues, très très nul et bien regarde. Bonjour, j'aime l'humour, j'apprécie quand il est Lourdeur. Non, mais après avoir vu ce film, vous pouvez que être positif et que inspiré. Et on va passer à une catégorie que j'adore, c'est les comptes à suivre du mois. Et on va commencer par une de mes meilleures amies, Amb for Makeup. Et en fait, c'est une de mes meilleures amies qui est toujours ultra positive et surtout est maquilleuse professionnelle. Et vraiment, si vous recherchez quelqu'un pour maquiller, pour des shoots, contactez-la de malade. Elle est super talentueuse et c'est vraiment même une boule d'énergie. Ses stories sont trop drôles. Elles sont longues, mais c'est pour ça qu'on les aime. Et si on les critique, ça clique et ça dégage. On va passer au deuxième compte à suivre du mois. C'est un compte Instagram de sac vegan et franchement, mais trop bien. Et la marque, c'est Nuancette Paris. Et pour la petite anecdote, en fait, j'ai offert de cette marque à ma maman pour Noël et je vais vous montrer. Donc déjà, il est dans un petit pochon très sympa et en fait, vous l'avez comme ceci. Hop. Donc vraiment magnifique, très joli et vous l'avez comme ceci devant et en fait à l'intérieur vous pouvez vraiment mettre, vous voyez il est fermé, donc vraiment on l'ouvre comme vous avez pu le voir et en fait vraiment il a vraiment de la bonne place et tout et il est vraiment magnifique. La couleur est trop belle. Je vous conseille ce compte Instagram parce que les filles qui le tiennent sont vraiment très gentilles. Vous pouvez les commander direct sur l'Instagram. Vous leur envoyez un DM. Elle peut les livrer partout en France ou sinon elles sont sur Paris. Donc vous pouvez les voir et tout. Et franchement, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elles font. C'est vraiment cool. Et si vous avez envie de succomber comme moi, n'hésitez pas que vous venez de ma part, ça me toucherait beaucoup. J'ai oublié un petit truc, il est venu avec le sac, il est venu avec une anse. Ma mère, elle le préférait sans anse, du coup elle l'a enlevé, mais vous pouvez aussi le porter comme ceci. En parlant de belles personnes, je ne peux pas finir cette vidéo sans vous parler. C'est une personne que j'ai eu la chance de rencontrer au shooting Bibiche. C'était une personne qui était mais juste adorable, très gentille et du coup comme je vous avais dit précédemment, Bibiche malheureusement a fermé. Du coup, elle a repris le compte Instagram de Bibiche qui s'appelle Salem Malin. Et franchement, je vous conseille, mais à 2000% si vous ne suivez pas déjà Bibiche, mais d'aller suivre cette personne parce que elle apporte mais que du positif et aussi ce qu'elle défend, les causes qu'elle montre en avant. Par exemple, elle parle de l'endométriose, qui est une maladie qui la touche. Et elle fait de l'art, des beaux tableaux à forme de rose, d'or et de blanc et c'est vraiment magnifique comment elle fait, elle montre son art et j'en ai profité de passer sur Paris pour aller voir mon amie Sana Klaus et je lui ai vraiment genre montré le tableau et je lui ai dit écoute je veux ça sur mes ongles, est-ce que tu peux me faire ça? Et regardez-moi ce qu'elle m'a fait, ce n'est pas magnifique? J'aime tellement. Voilà, voilà. Et elle m'a contactée pour faire un shooting pour elle, pour parler de son projet. En fait, elle aime vraiment qu'il y ait tous les corps qui sont beaux. Du coup, j'ai trop hâte que les photos sortent. Donc, on est actifs sur l'Instagram et surtout sur son Instagram parce que je pense qu'elle va faire tellement de choses pour faire bouger les choses pour cette maladie ou vraiment en général dans la cause des femmes. Vraiment,
un sucre. Franchement, ce shooting, c'est un très beau souvenir. Je vous mets des petits extraits du shooting. Et en fait, j'ai aussi fait ce shooting avec une de mes meilleures amies. Du coup, mais trop contente, quoi. Vraiment, ça va être vraiment beau. Et je trouve ça cool qu'on rencontre des belles personnes, faut le dire. Et c'est une belle personne. Et je vous conseille à 2000% de la suivre parce que je pense qu'elle va vraiment, comme je vous l'ai dit précédemment, bouger les choses. Je pouvais pas finir 2020 avec une si bonne note. Elle m'a fait aimer mon corps en faisant le shooting Bibiche et elle me l'a refait aimer une deuxième fois au shooting. C'était un beau moment de partage et je suis émue. Oui. On part sur de la fragilité. Mais ouais. Donc vraiment, ce compte Instagram, mettez-le en alerte et il va sortir beaucoup de choses cette année. Et du coup, vous me retrouverez tous les dimanches à 17h. Je vous fais des gros bisous et à plus pour une prochaine escapade.